Salut, merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à lâcher une pouce bleu de like, un commentaire, ou à partager la vidéo, si elle vous plaît. Merci. Nous allons vous présenter la liste mise à jour des rois les plus riches d'Afrique en 2020. De nombreuses régions d'Afrique, bien avant que le continent ne soit découpé par des puissances coloniales, étaient des royaumes dirigés par de puissants monarques, principalement des rois. Dans de nombreux endroits, cette tradition demeure, bien qu'elle soit légèrement modifiée par l'intronisation des gouvernements fédéraux, qui détiennent le pouvoir souverain sous lesquels la plupart des royaumes opèrent. Les seules exceptions sont les royaumes du Maroc, du Lesotho et du Swaziland, dont les monarchies sont souveraines. Dans la mesure où l'Afrique reste la capitale mondiale de la pauvreté, elle continue d'avoir à l'intérieur de ses frontières des monarques ridiculement riches qui vivent dans l'abondance et le luxe, tandis que la majorité de leur population vit et meurt sous la pression écrasante de la faim. Dans cette vidéo, nous voulons braquer les projecteurs sur les rois les plus riches d'Afrique, afin de voir quelques privilégiés qui vivent la belle vie, tandis que le reste d'entre nous applaudit et chante ses louanges. Sans plus tarder, nous présentons maintenant le top 10 des monarques les plus riches d'Afrique. 1. Mohamed VI, roi du Maroc. Le roi Mohamed VI est monté sur le trône le 23 juillet 1999, succédant à son père, le roi Hassan II. Mohamed VI a hérité de l'une des plus grandes fortunes du monde, un héritage historique de richesses accumulées depuis plus de 400 ans. On estime qu'il pèse plus de 2,1 milliards de dollars et contrôle l'un des plus grands empires commerciaux du monde. Ses intérêts commerciaux incluent la banque, l'assemblage et la commercialisation de véhicules, la transformation des aliments, etc. Il est un politicien astucieux et son style est pacifiste, ne prenant pas parti autant que possible, tout en maintenant de bonnes relations avec toutes les grandes nations de tous les coins du monde. Il est le commandant en chef de l'armée royale marocaine et porte officiellement le titre de Sa Majesté royale le roi Mohamed VI, que Dieu lui accorde la victoire. Il est l'un des deux seuls monarques souverains en Afrique. Lorsqu'il est en service militaire, il est simplement appelé commandant en chef. 2. Oba Frédéric Akinrintan. Oba Frédéric Akinrintan, qui est le royaume Olugbo du royaume d'Ugbo, est le deuxième roi le plus riche d'Afrique. Ugbo Kingdom est une ville de l'état d'Ondo, au sud-ouest du Nigeria. Oba Akinrintan est un homme d'affaires astucieux. Il est le fondateur de la société Oba Oil and Gas, une société de commercialisation de produits pétroliers au Nigeria. L'Oba vit dans un luxe incroyable. Dans une interview, il a déclaré une fois qu'il avait une montre à $1 million, et il est de notoriété publique qu'il a une Rolls-Royce 2012 sur mesure, identique à celle de la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth II. On estime qu'il vaut plus de $300 millions. 3. Mswati III, roi des Swatini, Swaziland. Le roi Mswati III est le chef de la famille royale Swazi et le roi du Swaziland. Avec le roi du Maroc, le lion de Swalizan est le seul autre monarque souverain en Afrique. Il gouverne par édit et accepte les freins et contrepoids du Parlement Swazi. On estime que le roi vaut $50 millions, et cet argent provient de ses allocations de ce que le petit pays fait grâce à la promotion du tourisme et de l'hospitalité. Il est traditionnaliste et peut être vu principalement en tenue traditionnelle, plutôt que de dépenser son argent pour le luxe occidental. 4. Otomfuo Nana Osei Tutu II, roi de l'Empire Ashanti. 10 à 20 millions de dollars. Le roi Otomfuo Nana Osei Tutu II est le roi d'une grande tribu appelée le peuple Ashanti. Il réside au palais Manilla à Kumasi, la capitale de la région d'Ashanti et de l'empire d'Ashanti. Il est monté sur le trône le 26 avril 1999. Selon Forbes, il vaut au moins $10 millions. Le roi Otomfuo Nana Osei Tutu II est un monarque avec une différence. Il est fortement impliqué dans le maintien de la paix, la protection de l'environnement et la protection des pauvres. 5. Sado Abubakar, sultan de Sokoto. 80 à 100 millions de dollars. Le sultan de Sokoto est le roi de l'un des plus grands royaumes du Nigeria. Traditionnellement, il est le dirigeant le plus puissant du nord du Nigeria. Il siège au-dessus du califat de Sokoto, qui est le fief du peuple Peul au Nigeria.
Le sultan n'est pas seulement un souverain traditionnel. Il est également le chef spirituel des musulmans du Nigeria. Il est coprésident du Conseil nigérian des chefs traditionnels. Sa valeur nette est estimée entre 80 et 100 millions USD, ce qui fait de lui l'un des monarques les plus riches d'Afrique. 6. Letsi III, roi du Lesotho. 70 millions. Le roi Letsi III est le roi du Lesotho. Il a succédé à son père, Moshoeshoe II, sur le trône lorsque ce dernier a été contraint à l'exil en raison de troubles politiques en 1990. Son père a été brièvement restauré en 1995 mais est rapidement décédé dans un accident de voiture seulement 6 ans plus tard, et ainsi Letsi III est devenu roi encore. Il est un monarque constitutionnel et la véritable administration du pays est donc assurée par le Parlement. Cependant, il détient le titre légal sur toutes les terres du pays, y compris les mines de diamants. On estime qu'il vaut au moins 70 millions de dollars. 7. Oba Adeyeye Obanwusi Iniaitan, Oniovaif. 50 à 70 millions de dollars. Oba Adeyeye Obanwusi Iniaitan est l'actuel Oni du royaume Haïf, qui est la maison traditionnelle du peuple Yoruba. Selon la légende, Haïf est l'endroit où les fondateurs du peuple Yoruba ont débarqué, colonisé et élu domicile. Bien que jeune par rapport aux autres rois, l'Oni d'Haïf est le chef de facto du Yorubaland. On estime qu'il vaut environ 70 millions de dollars, le plaçant sur la liste des Obas les plus riches d'Afrique. L'Oni of Haïf vit un style de vie extravagant, il réside dans un palais à couper le souffle avec des piscines, un beau jardin et des voitures. Il fait souvent une apparition dans un modèle Rolls-Royce Phantom 2011. 8. Oba Ewuar II Ojidigan, Oba du Bénin. 60 millions de dollars. Oba Ewuar II Ojidigan est le souverain de l'ancien royaume du Bénin. Un empire qui couvrait autrefois la majeure partie du sud-sud du Nigeria, de Lagos à l'ouest, ainsi que ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Bénin. L'Oba est l'autorité traditionnelle de Benin City, dans l'état d'Edo au Nigeria, et héritière d'une vaste fortune royale. Oba Ewuar est le 40e Oba de l'ancien royaume du Bénin, et sa valeur nette est estimée à environ 60 millions USD. Comme son père avant lui, l'Oba du Bénin fait généralement une apparition royale dans une Rolls-Royce. Dans ce cas, un modèle Rolls-Royce Phantom 2016. 9. King Goodwill Zwelithini Kabeki Zulu, roi des Zoulous. 50 millions de dollars. Le roi de bonne volonté Zwelithini Kabeki Zulu est le roi traditionnel de l'ancien royaume Zoulou. Il est assis sur un trône qui est le droit de naissance de la famille royale Zoulou datant des années 1600. Sa fortune nette personnelle est d'au moins 50 millions de dollars, sur la base du salaire annuel qui lui est alloué, ainsi que du parrainage de particuliers fortunés, de politiciens et d'entreprises qui souhaitent tous être associés à lui. Il est classé comme le 19e roi le plus riche d'Afrique. 10. Naemeka Alfred Ugochukwu Akebe, Obi d'Onitsha. 50 millions de dollars. Le roi Naemeka Alfred Ugochukwu Akebe, Obi du royaume d'Onitsha, qui est un vestige de l'ancien empire du Bénin, vient après son frère l'Oba du Bénin. L'Obi d'Onitsha a une fortune estimée à environ 40 à 50 millions de dollars. Onitsha est une plaque tournante du commerce et possède le plus grand marché en Afrique. Le marché principal d'Onitsha. Onitsha abrite également de nombreuses personnes fortunées. Il faut savoir qu'il n'est pas souvent possible d'estimer la fortune nette des monarques qui n'ont pas d'entité commerciale légale dont les livres peuvent être examinés de près. Comme vous l'avez peut-être observé à partir des informations Forbes n'est cité que dans le cas des 4 premiers, dont les établissements commerciaux sont bien connus. Cependant, des estimations approximatives peuvent encore être faites pour d'autres en fonction de leur mode de vie et de leur propriété. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Coming back to our roots. Be proud to be black and be a sad. Coming back to our roots. Black light sky, I'll never be shy. You're coming back.